Numéro 1. Le corps humain n'est pas seulement composé de cellules et d'organes, mais aussi d'un monde subatomique vibrant où les particules communiquent et interagissent de manière instantanée, transcendant les barrières de l'espace-temps. La physique quantique démontre qu'il n'y a pas de matière, parce que plus on zoome profond dans la matière, plus on s'aperçoit qu'il n'y a que du vide entre les atomes. Qu'est-ce que c'est ce vide? La physique n'en sait rien. Notre corps, en apparence solide, est constitué à plus de 99,999% de vide. Ce vide n'est pas du néant, mais plutôt un champ d'énergie vibrant, contenant des informations et influençant notre biologie. La métaphysique apporte une réponse à ça. Elle dit que ce vide, c'est l'esprit. L'absolu, c'est l'infini. Et cet esprit, selon la physique, cette fois, serait empli de vibrations et d'informations quantiques. La célèbre formule d'Einstein, E égale mc au carré, nous montre que la matière et l'énergie sont interchangeables. Notre corps, bien que matériel, est donc en constante transformation énergétique. Comme la conscience atteste de l'esprit, parce que la conscience, ce n'est que la matérialisation de l'esprit, elle atteste et elle rend compte à l'esprit de ce que le corps actuel est avec son champ de conscience. Certains chercheurs explorent l'idée que le corps humain pourrait être une projection holographique, une information stockée dans un champ quantique qui se manifeste dans notre réalité physique. On peut éventuellement penser que l'esprit engendre ce corps. À ce moment-là, confère un champ de conscience quand il crée un nouveau corps. En d'autres termes, quand on meurt, il y en a qui vont parler de réincarnation, on peut dire ça, mais comme ça se joue pas dans le temps, c'est pas tout est en même temps en fait. Au fur et à mesure qu'on change de corps, on évolue spirituellement. Et donc on évolue aussi mentalement, parce qu'on comprend supramentalement comment tout ça s'articule, pourquoi, et voilà. En fait, dans la réalité de la vie, tout est une seule et même chose. C'est-à-dire que l'univers tout entier, incluant votre corps, votre cerveau et l'environnement qui vous entoure, soit tout, est fait d'une seule et unique substance qui est spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut s'imaginer quelque chose dont le centre est partout et les bords nulle part. Après, j'ai un parallèle. C'est un truc que j'ai trouvé qui m'a sauté aux yeux. Est-ce que vous avez déjà fait des tests pour les daltoniens? Bon. Ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une image avec plein de petites bulles de différentes couleurs. Enfin, pour ceux qui ne sont pas daltoniens. Donc, c'est un cercle avec plein de petites bulles dedans, plus ou moins grandes. Et dans ces petites bulles, qui sont, on va dire, jaunes, par exemple, vous avez un chiffre 9, par exemple. C'est mon chiffre, donc je vais dire 9. Qui se détache, qui est plutôt orange ou rouge. Entre ces bulles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du vide. Hein, les bulles, elles se touchent entre elles, ça veut dire qu'au milieu, il n'y a que dalle, il y a du vide. Bon. Imaginez-vous la conscience, c'est ces bulles. Et le vide, c'est l'esprit. Et au milieu, vous avez le 9. Le 9, qu'est-ce que c'est? Le 9, c'est l'ego. C'est le conscient dans cette conscience. C'est-à-dire, c'est une forme, la forme qu'on a. Moi, j'ai cette forme-là, qui est simplement faite d'agrégats d'atomes, par affinité. Ce qui donne l'affinité, c'est l'esprit, encore une fois. Puisque, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est? On est des bulles. Pareil, on est de la conscience. On est de la conscience et de l'esprit. Mais en plus, on a une forme. Moi, c'est le 9. C'est-à-dire que l'esprit se cristallise lui-même, se modélise lui-même et forme ces petites bulles d'espace-temps, ces bulles de conscience. Mais l'esprit est toujours là, tout le temps. Donc l'esprit et la conscience, c'est la même chose. Une fois j'ai fait une vidéo, je parlais de pâte à crêpes.
la pâte à crêpes, il y a des grumeaux dedans. Bah, les grumeaux, c'est de la pâte à crêpes. C'est la même chose, à part que c'est un peu plus densifié. Ben voilà, la conscience, c'est la densification de l'esprit, quelque part. Le mec qui n'a aucune conscience, qui n'a pas de considération pour les autres, qui est pas altruiste et qui n'a pas d'empathie, celui-là, il va avoir un numéro un peu rouge, orange foncé. Parce il va s'identifier à ce numéro-là et il va pas voir toute la conscience qu'il y a autour et qu'il est lui-même. Et puis vous avez les grands spirituels, les gens qui ont atteint l'éveil. À ce moment-là, dans les bulles qui sont jaunes, lui il va être orange pâle. On va à peine voir la différence parce il s'identifie de plus en plus à la conscience universelle. Son ego est de moins en moins prédominant. Et puis il y a l'air. Quand vous respirez de la conscience, vous respirez de l'esprit. Parce que l'air, c'est de la conscience qui est invisible, modélisée par l'esprit toujours. Parce qu'il y a toujours quelque chose, un corps. Même l'air a un corps. Voilà. Absolument pas dense. Donc son chiffre est pas perceptible par les sens. Voilà. Alors, je pensais que cette petite métaphore est très intéressante pour essayer de comprendre la conscience esprit, le vide qu'il y a entre les bulles de ce schéma pour les daltoniens et la couleur des bulles. La couleur des bulles est jaune, il y a le vide et il y a ce numéro. Et plus ce numéro est faible, plus ce numéro est pâle, plus l'individu est conscient de la conscience et s'identifie de moins en moins à son ego et s'identifie plus à l'être qu'il est, c'est-à-dire la conscience. En soi, la science confirme donc aujourd'hui que ce qui se passe à l'échelle atomique se passe également à l'échelle humaine. Cela signifie que l'esprit humain influence directement la réalité.